Aujourd'hui, je vais vous révéler les trois étapes qui m'ont permis de changer complètement la trajectoire de ma vie et comment vous aussi, vous pouvez les appliquer. Une vraie vie de blédard. Salut à tous, bon retour sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Michael, je suis médecin et youtubeur maintenant. Et sur cette chaîne, je t'explique à travers mon expérience comment est-ce que tu peux trouver une vie de sens qui passera selon moi par retirer la nécessité de travailler pour de l'argent. En un peu plus de 3 ans, je suis passé de salarié gagnant un peu plus de 2 000 € par mois à mon propre patron, biens immobiliers, portfolio en bourse à sécher, de l'argent en banque. Bref, une situation que je n'aurais pas facilement deviné il y a quelques années d'ici. Maintenant, je ne vous dis pas tout ça pour me vanter, mais juste pour vous dire que si un immigré étranger a réussi à accomplir cela, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle vous n'en êtes pas capable. Dans cet épisode-ci, je vais vous montrer les trois étapes que j'ai suivies pour pouvoir arriver au point où j'en suis aujourd'hui. Tout a commencé pour moi en 2020 avec, vous savez quoi, euh, j'étais misérable à ce moment-là, j'étais vraiment misérable. On m'a vendu toute ma vie la croyance que devenir médecin me mettrait quelque part à l'abri du besoin, me donnerait plein de facilités dans la société et tout. Et en 2020, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. En 2020, j'étais au fond du gouffre. Je, J'étais au pire point de ma vie possible. Je travaillais comme salarié dans une structure. Je détestais mon travail à ce moment-là. Je détestais mon travail parce que je me suis rendu compte que j'étais faible, à la merci de mon environnement et les gens le savaient. Mais en 2020, je travaille dans cette boîte-là. Tout le monde au travail est contre moi et s'il y a une ou deux personnes qui ne sont pas contre moi, elles se taisent parce qu'elles ne veulent pas avoir d'ennui. Donc, je déteste mon travail. Chaque matin que je vais travailler, j'y vais avec la boule au ventre. C'était juste horrible. Dans cette situation-là, je me dis, je n'ai plus que deux choix. Soit je choisis de rester misérable toute ma vie, soit je choisis de risquer tout, de tout risquer. Donc, le statut de médecin que j'ai pris, je sais pas moi, 9, 10 ans à acquérir, soit je décide de risquer tout pour obtenir tout ce que je pourrais désirer dans cette vie. Et le choix était facilement fait parce que qui choisirait de rester misérable toute leur vie? Certaines personnes le font peut-être, mais elles ne se rendent peut-être pas compte du prix qu'elles payent. Et dès le moment où j'ai pris cette décision-là, de tout risquer pour accomplir tout ce que mon cœur pourrait désirer, je suis devenu quelqu'un de dangereux, j'ai envie de dire, et d'inarrêtable. Parce que j'étais prêt à me vouer corps et âme pour atteindre mon objectif. Et je peux vous dire que mon cœur désirait énormément de choses à ce moment-là et toujours maintenant. Avant tout, je voulais être libre. Je voulais vraiment pouvoir faire ce que je veux de mon temps, faire ce que je veux quand je veux. Je ne comprenais pas pourquoi dans ce monde, il y avait des gens qui étaient capables de le faire et moi pas. Pourquoi est-ce que je devais me lever chaque jour à 6h30, 7h, aller travailler une certaine durée tous les jours, m'arrêter uniquement lorsque quelqu'un d'autre me donnait la permission? Je me suis dit non, je veux être libre. Et je pense que c'est la première motivation qui me pousse à continuer aujourd'hui. Je voulais voyager et je veux toujours voyager dans le monde. J'ai envie de tout voir avant de mourir. J'ai envie de tout voir. J'ai envie de voir les glaciers. J'ai envie de voir le Japon. J'ai envie de voir le désert. J'ai envie de tout voir et prendre le temps d'en profiter. Je n'ai pas envie d'aller en vacances quelque part pour regarder quelque chose. Je n'ai pas envie d'avoir euh, un délai. Je veux dire, j'ai une semaine pour faire ceci. Non, j'ai envie de marcher dans un champ et prendre le temps de sentir les fleurs si je le veux. Je ne sais pas si on se comprend. Bref, j'avais envie de liberté, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'avoir une femme magnifique. Oui, oui, ouais.
Et I want the sexy wife, man. I want the sexy wife. Je veux avoir une femme magnifique qui a des valeurs familiales et qui me soutient dans mon ascension. C'est ça que je voulais. Et je pense que c'est même l'une des raisons qui me pousse à prendre aussi soin de mon corps. Parce que je me dis, si un jour tu rencontres cette femme magnifique-là et que tu n'as pas la même chose, pourquoi est-ce qu'elle s'intéressera à toi? Tu vois ce que je veux dire? Je veux que elle pense qu'elle est magnifique. Elle pense qu'elle est magnifique. Elle est sûre qu'elle est sexy, tu vois. Mais quand je retire mon t-shirt, elle est méchante. Peut-être que je suis vain, mais bon, voilà, faut pas se mentir à ça. J'ai envie d'une femme magnifique. Et à ce moment-là, j'étais en couple avec une femme, mais elle n'approuvait pas vraiment mon ambition. Elle le tolérait, oui, elle tolérait mon ambition, mais elle ne l'approuvait pas vraiment. Et c'est vraiment difficile lorsque vous êtes avec quelqu'un qui n'approuve pas de votre ambition. Vous devez tout le temps lui expliquer le pourquoi de votre vision et ça vous draine d'une énergie qui vous serait utile à essayer d'évoluer, d'avancer encore plus vite. Donc la première chose que je pense que vous devez faire, c'est d'avoir ce moment-là, ce moment où vous êtes tellement bas, où vous vous dites, ok, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Quitte à faire quelque chose maintenant, autant viser le sommet. Quitte à faire quelque chose, pourquoi est-ce que je vais me donner autant pour avoir quelques miettes alors que je peux me donner autant pour le sommet? Vous devez avoir ce moment-là, ce moment. Vous devez avoir ce moment. Ce moment, je ne sais pas si vous devez le créer ou quoi, mais moi, ce moment, c'était le moment où j'étais le plus bas dans ma vie. Et ça m'a permis de tout déclencher. La deuxième étape, après avoir pris la décision, après avoir eu ce oh shit moment, c'est de faire le ménage. Vous allez devoir faire le ménage dans votre vie de tout ce qui vous retient en arrière. Maintenant, le ménage n'est probablement pas la même chose pour une personne ou l'autre parce qu'on n'est pas retenu en arrière par les mêmes éléments dans nos vies. Donc, je vais vous parler des éléments qui me retenaient en arrière, moi. Le premier élément qui me retenait en arrière, c'était mon statut de médecin. C'est bizarre de le dire, mais écoutez-moi. Mes plus grandes compétences, mes plus grandes forces ne se situent pas dans la médecine. Non, je ne le pense pas. Je suis créatif, je suis manuel même, je pense, mais je n'ai jamais développé ces capacités parce que j'ai fait la médecine durant les 13 dernières années, les 15 dernières années de ma vie peut-être. Donc, je ne connaissais que ça. Donc, le ménage pour moi était de me dire, je ne suis pas mon métier. Je suis Michael et médecin, c'est mon métier. Vous devez accepter de vous dire que votre métier ne définit pas qui vous êtes. Parce que si vous vous dites ça, vous êtes peut-être en train de renier qui vous êtes vraiment. Donc, la première chose que j'ai dû faire, et probablement la plus difficile, c'est d'accepter que ce n'est pas le titre de médecin qui définit qui je suis. Et ça m'a débloqué énormément de portes. Ça m'a permis d'explorer plein de choses. Le deuxième ménage que j'ai dû faire, et je vais le dire un peu avec un peu de honte, j'ai dû retirer tout ce qui était stimulus sexuel dans ma vie. Par stimulus sexuel, je veux dire, vous voyez, j'avais été invité sur cette page Facebook, je ne sais pas si elle existe toujours, elle s'appelle Garde à la pêche, où en fait, les admins passent toute leur journée à poser des photos sexy de femmes, des photos sexy de femmes. Et donc, moi, j'étais scotché à mon écran à longueur de journée à admirer ces photos de belles femmes. Je ne sais même pas qui elles étaient. Je regarde. Et c'était une source de distraction énorme. Quand je vois combien je réussis à exécuter aujourd'hui sur une journée, tout ce temps que je perdais à m'émerveiller devant des photos de femmes que je ne rencontrerai probablement jamais dans ma vie, j'ai dû couper ça. J'ai dû couper ça. Ça, c'était fini. Plus possible. Troisième ménage que j'ai dû faire, c'était les jeux vidéo. J'ai toujours été un gamer.
Je ne sais même pas comment je peux vous le dire. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo dans ma vie. Mais j'étais arrivé à un point où j'avais un jeu sur ma tablette. J'avais acheté un iPad uniquement pour jouer à un jeu vidéo. Un jeu, pas des jeux. Un jeu. J'avais acheté le dernier iPad Pro pour jouer à un jeu vidéo. Ce jeu, il s'appelait Heroes of Order and Chaos. Mon meilleur ami, tu sais de quoi il s'agit. On jouait à ça en ligne avec lui. Mais j'étais arrivé à un point où dès que j'arrivais chez moi, je prenais ma tablette et je jouais pendant plusieurs heures. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de grand si vous passez 4 heures après votre travail à jouer à un jeu vidéo. Donc j'ai dû faire le ménage par rapport à ça. J'ai aussi une PlayStation 4, je l'ai toujours, mais je ne joue plus. Ça ne me sert à rien. J'ai fait le ménage par rapport à ça. Donc ça, c'est autre chose. Un autre ménage que j'ai dû faire, c'est par rapport à l'alimentation. J'ai toujours adoré manger les choses sucrées. Les gâteaux, les bonbons, les biscuits et tout ça. Ce que j'ai dû faire dès que je me suis lancé sur ce chemin de développement personnel et d'ambition de viser le sommet, j'ai arrêté d'acheter tout cela. Parce que c'est une chose d'avoir toutes ces crasses chez soi et décider de ne pas les manger, mais c'est encore plus simple de ne pas les acheter. Voici ce que moi je vous recommande. N'achetez plus tous ces sodas, Coca, Fanta, Sprite, bref, vous savez bien, ne les achetez plus. Comme ça, vous n'aurez pas difficile à combattre l'envie de le manger chez vous. Donc ça, c'est autre chose que j'ai dû faire le ménage avec. Je n'achète plus toutes ces crasses. Et j'ai eu du mal encore jusque récemment, mais depuis quelques mois, c'est bon. Plus de sucre raffiné, rien du tout. Et je commence à le sentir au niveau de mon physique encore mieux. Après la décision, le ménage, la troisième étape, c'est la bravoure. Le courage de croire en soi. J'ai fait le pari de croire en moi en lançant cette chaîne YouTube. C'est difficile, je peux vous dire. C'est difficile parce que je ne vois pas de résultats pour le moment. Mais voilà, j'ai choisi de croire en moi. Maintenant, je dis que je me suis lancé sur cette chaîne YouTube. Je continue à travailler 7 heures par jour comme médecin. Mais je viens de minimum 12 heures de travail comme médecin par jour. Donc, j'ai quasiment diminué mon temps de travail de moitié. Et je continue à le faire parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes africains. Nous avons des responsabilités. J'ai des personnes qui dépendent de moi à charge. Donc, je ne peux pas me permettre de couper le robinet des sous en me disant que oui, j'ai assez pour moi. Si je me consacre uniquement à YouTube pendant 3, 4 ans, 5 ans, je n'aurai pas de souci. Mais il y a des gens dont on est responsable. Et en tant qu'homme, c'est notre responsabilité de faire ce qu'il faut pour que notre famille, communauté, ainsi de suite ne manque de rien. J'ai pris la décision de croire en moi et cette bravoure se traduit par le fait que j'achète du matériel pour avancer dans mon projet. Je suis déjà à mon deuxième micro. J'investis dans des logiciels de montage, des objets de décoration, ainsi de suite. Il faut vous dire aussi que la chaîne ne rapporte rien encore pour le moment. Et donc, toutes les vidéos, par exemple, vous voyez qu'il y a eu plusieurs vues qui ont beaucoup réussi. Ce sont des vidéos où j'ai investi, j'ai payé une promotion pour qu'elle soit visible sur plusieurs plateformes différentes. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, je vais faire mon crevard et je vais vous demander de partager mes vidéos, liker, commenter, ainsi de suite. Ça aide. On ne crache pas dessus. Maintenant, je ne pense pas que cette bravoure soit aléatoire. Chacun a quelque chose qui lui donne du courage. Moi, par exemple, je pense que le courage chez moi vient du fait, et je reviens une fois de plus dessus, j'ai grandi dans une communauté d'animes, de manga et ainsi de suite. Et le principe de ces animes, c'est que l'histoire est construite toujours autour de personnages qui n'abandonnent jamais. Et quand je vous dis jamais, c'est genre, tout est contre eux, leur chance de victoire est de 0, aucune chance de triompher et ils n'abandonnent jamais. Imaginez que vous avez un enfant qui grandit, toutes les étapes de sa vie, il est exposé à ce genre de stimuli. Ne jamais abandonner,
Certaines personnes se moquent des animes et tout ça, mais je pense que c'est ce qui m'a donné l'avantage sur d'autres personnes. Ma propension à ne jamais abandonner vient majoritairement de cette influence-là. Mais voilà, vous devez trouver la vôtre. D'où vient votre bravoure? Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez envie qu'ils ne soient jamais dans le besoin. La bravoure peut venir de là aussi. Peut-être que vous avez un amour immense pour votre patrie. Vous voyez votre pays dépérir et tout. Et vous avez l'âme patriote et vous avez envie que votre pays s'élève. Ça peut être une source de bravoure et vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir tout ce que vous souhaitez. Je vous propose de regarder ensuite cette vidéo-ci qui vous montrera une compétence indispensable pour atteindre vos objectifs. En attendant, je vous dis, see you at the top.